Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui la 8e vidéo dédiée à notre cas d'utilisation de Ansible où on déploie une stack HAProxy consul template. Dans cette 8e vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? En fait, on va compiler tout simplement ce qu'on a déjà fait auparavant. Il n'y a rien vraiment de nouveau. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va installer consul template. Donc, qui est un outil qui permet de définir des templates, comme son nom l'indique, de le coupler ce binaire avec consul. Et une fois qu'on va l'avoir couplé avec, ça va permettre de modifier les configurations en dynamique. C'est-à-dire que le template va permettre d'éditer des fichiers comme le HAProxy dans notre cas .cfg, qui est le fichier de configuration, et de faire entrer de nouvelles machines dans notre HAProxy en mode dynamique. C'est-à-dire que c'est consul qui sera maître de l'évolution de la configuration de HAProxy et plus HAProxy. Donc ça, c'est assez sympathique. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? Hop, on va commencer donc par faire un apt update. On va ensuite checker si consul template est installé ou pas. On va ensuite télécharger le binaire et le dézipper dans usr local bin. Ici, je vois qu'il y a une coquille, donc là, il faudra faire attention. C'est consul template exist false. Ensuite, on va créer un directory pour stocker de la data éventuellement, var lib consul template. On dira que c'est consul qui en sera propriétaire, donc on va pas créer de user et de groupe. On va ensuite utiliser un template qui s'appelle consultemplate.service.j2, donc c'est le service au sens système D, et qui va être ajouté dans consultemplate.service. Donc ça, on va le revoir, les fichiers sont à la racine du lien que je vous mets dans la description. Et puis on va pas oublier de démarrer consul template. Donc à propos de démarrer les services, lors de la fois précédente, vous voyez, il y avait un petit oubli. Pourquoi ça ne fonctionnait pas? Donc là, on est en train d'attendre que l'installation se termine. Voilà. Donc pourquoi ça ne fonctionnait pas lors de la dernière vidéo? Pourquoi on ne pouvait pas accéder ici à consul, à son interface graphique? C'est tout simplement que les services, j'ai oublié de starter les services une fois que l'installation est terminée. Et ça, c'est valable à la fois pour l'applicatif, mais c'est aussi valable pour consul. Donc là, finissons sa petite installation. Donc, ce qu'on va faire, je suis dans le repo, hop, voilà. Donc nous, on est dans notre dépôt, on a tout ça. Donc là, ce qu'on va aller, c'est corriger tout d'abord l'installation de consul. Donc lui, on va aller dans task, main. Donc main, c'est le point d'entrée, je vous rappelle, dans les rôles. Et puis à la fin du main, ce qu'on veut dire, c'est que tout simplement, donc on fait on va dire start consul. Hop, donc le nom, c'est le service name et le nom du service, c'est consul, et le state, l'état, est started. Voilà. Toc. Donc là, ça, on l'a modifié. Alors, je sais pas si l'installation est terminée à côté. Donc là, il a été en train d'installer. On avait fait, souvenez-vous, l'installation des services. Consul. Donc là, il est en train de le faire. Et puis, on va relancer juste après le rôle. Ça va aller beaucoup, beaucoup plus vite. On peut même commencer éventuellement à faire des modifs, mais on va éviter. Alors si on peut commencer à faire une modif. Donc la première modif qu'on va être amené à faire, c'est consul template. Où est-ce qu'on veut l'installer? Nous, on veut l'installer à côté du HAProxy, n'est-ce pas? Donc ça sera à côté de cette machine-là. Donc dans le groupe HAProxy, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter le fait qu'on lance un rôle consul template. Donc ce rôle consul template, on va le rajouter ici à consul. Voilà, ici. Donc là, on va ajouter consul aussi sur la machine où on a le HAProxy. On va ajouter consul template et on va créer ce rôle.
Donc là, on va se rendre dans la partie rôle. On fait un Ansible-galaxy init consul template. Hop, voilà. Donc là, le rôle est créé. Je me remets bien à la racine. Alors, on va voir s'il a fini son install. Il n'a toujours pas fini son install de service. Ok. Donc, ça c'est bon. Maintenant, on va pouvoir éditer notre rôle. Donc, on va commencer par copier les fichiers. Donc, les fichiers, c'est très simple. Ici, dans le dépôt et le répertoire qui est lié à la 8e vidéo, et vous voyez qu'il y a il y a un fichier, c'est consultemplate.service.j2. Donc on va copier ce fichier. Hop. Et ça, on va le rajouter dans les templates. Donc lui, hop. On va le rajouter dans les templates de notre rôle. Donc dans les rôles, consultemplate, template. Et je colle l'élément. Donc qu'est-ce qu'il contient, lui? Qu'est-ce qu'il contient? Donc là, il contient un service systemd classique, donc sur lequel on lui dit tu travailles en localhost. Donc tu te connectes au consul qui est en localhost. Donc en l'occurrence, ça va être le consul qui est à côté du HAProxy. Donc éventuellement un consul agent suffit. Et tu utilises un template pour modifier la conf de haproxy.cfg. Donc là, on reverra ça dans le détail. Le template, je ne l'ai pas encore mis. Donc en gros, le premier paramètre, c'est le template qui est utilisé par consultemplate, suivi de 2 points, suivi du fichier qui va être modifié par le template. Nous, ce sera le haproxy.cfg, et suivi de 2 points et d'une commande qu'on peut rajouter. Et donc nous, en l'occurrence, la commande, ça va être de faire un service haproxy reload pour reloader prendre en compte la conf si elle a été modifiée. Et on fait bien un reload, pas un restart. Voilà, c'est ça qui est important. Donc là, on ressort de ça. Hop. Ok. Donc où est-ce qu'on en est dans tout ça? Donc l'installation, c'est mal terminé. Manage service, consul. Pourquoi c'est mal terminé? Oui, tout simplement, c'est que mes services ne sont pas démarrés, comme je vous le disais tout à l'heure. Donc nous, ce qu'il faut faire, c'est relancer le job. Puisque comme notre consul n'est pas démarré, je vous rappelle que notre rôle consul service, lui, ce qu'il fait, c'est que quand il a détecté un service sur une machine, il pousse cette configuration sur l'agent local qui est lié à l'application. Et puis derrière, ce qu'il fait, il va tout simplement envoyer cet élément-là vers le master consul pour que le service soit enregistré et soit connu de tout le monde. Voilà. Donc là, on relance bien les choses. Donc vous voyez que là, on a eu le start consul qui a été fait. Donc là, on va voir si tout se passe bien. Voilà, toc. Hop, hop, hop. Donc tout ça, c'est déjà fait. Et vous voyez que là, ça s'est bien passé. Et donc, on a bien un service applicatif cette fois-ci qui a été enregistré auprès de consul. Donc là, si je me rends sur la 172.17.0.3, qui est un des membres du cluster consul et sur le port 8500, là, j'ai bien quelque chose qui fonctionne. Et j'ai bien mon service applicatif qui tourne sur une machine, la 172.17.0.5. Donc là, si on vérifie, hop, je fais un less de host, je me rappelle même plus. J'ai bien un seul service applicatif qui tourne ici, 172.17.0.5, donc c'est cool. Au passage, donc là, on a déjà, on va pouvoir installer maintenant. Donc on va se rendre dans le rôle consul template. Et on va aller faire la petite modification. Donc dans le task et dans le main.yml. Donc nous, on va aller recopier les éléments que je vous indiquais tout à l'heure. Première chose à faire, donc on crée un répertoire, on installe, on fait un apt update. Normalement, je vous rappelle, ça tournera sur la machine où il y a HAProxy. Donc on a déjà installé auparavant le rôle HAProxy, donc le update
il sera déjà dans le cache valid time, donc il n'y aura aucune action qui sera réalisée. Voilà. Donc state présent, ça c'est pour le unzip, pour s'assurer qu'on l'ait bien. Ensuite, ici, on check si console template a déjà été installé. Hop. Donc, grâce tout ça au module stat, qui collecte les statistiques sur un fichier, un répertoire, comme on veut. Et là, en l'occurrence, on enregistre le résultat dans console template exist, donc une variable en cible. Ensuite, on va faire un download dès lors que la variable n'existe pas. Nous, on va utiliser le module unarchive avec sa source, sa destination, donc on a dit usr local bin, et quand console template existe est à faux, donc n'a pas été défini, à ce moment-là, il fait le téléchargement du fichier et du binaire et il le place là où il faut. Après, on va créer, si nécessaire, un fichier pour stocker éventuellement des data console template. Donc ici, normalement, je crois qu'il n'y a pas de data, mais on va dire que c'est de la pratique un petit peu classique. Tout ça, je donne les droits pour principalement console. Et derrière, on va recopier notre template, notre service, pardon, au bon endroit, grâce au module template, donc à partir de la source du fichier qu'on a déjà vu, et derrière, dernier élément, on va démarrer console template. Alors nous, on va en rester là aujourd'hui, donc je finis ça, et on verra lors de la prochaine fois, ça devrait être une des dernières vidéos, comment on va déployer la prochaine fois le template, on va le voir un petit peu dans le détail, et quel est son impact quand on fait des modifications, plus dans le détail. Donc là, on va relancer notre install. Alors peut-être même que oui, le start devrait planter de console template, logiquement, puisqu'en fait, on n'a pas de fichier template pour l'instant. Donc là, on relance les choses. Voilà, toc. Alors, supported parameter, stat module, register, supported parameter. Ah, tiens, c'est étonnant ça. Alors, rôle console template, task, main. Donc, qu'est-ce qui ne supporte pas? Register, console template existe. Ok, il n'arrive pas à checker ici. Le register. Ah oui, le register, il se met en début de ligne. Voilà. Oui, il faut bien faire attention aux indentations dans Ansible. Là, en l'occurrence, le register a été mis plutôt pour fonctionner sur, non pas sur la tâche, mais à l'intérieur du module stat. Donc, du coup, forcément, ça pose problème. Donc voilà, toc. Donc là, il s'attaque à console template. Ah, on a un problème de download, could not find access. Ah, j'ai pas la bonne adresse. Ok. C'est étonnant ça. On va faire download console template. Console template version ici. Ok, donc là on va aller chercher dans Linux AMD zip, voilà, celle-ci, copier. Il me semble pourtant que ça doit être celle-ci. Ok, hop, ici je vais cleaner tout ça. On va recommencer. Ouais, ça a pas l'air d'être la même. Peut-être que l'adresse a changé depuis. Alors, c'est reparti. Donc, un petit peu laborieux aujourd'hui, mais bon, là on touche à la fin, donc on peaufine les éléments, que c'est même pas on peaufine, là il faut que ça marche, tout simplement. Donc je vous le dis au passage, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à mettre des... Alors voilà, download... Ah non, on a un problème de download. Tiens, c'est assez étonnant ça. Could not find access. Toc. Ici ça marche bien.
pourquoi il n'arrive pas à le faire. Ok, il va falloir que je check ça. Donc on est... pourtant on va être pas mal. On va repartir sur un rôle existant consul par exemple. Je me suis pas loupé. Ici, j'ai oublié le remote SRC Yes. Ok. Le remote SRC Yes, lui, il permet notamment de faire le dézip en même temps. Hop. Alors, consul template. Il permet de faire le dézip en même temps. Et si on ne le met pas, ça pose un problème quand on veut faire les deux en un. Remote SRC, quand on veut faire le download et en même temps le dézip. Donc là, après, en cible, il est perdu, tout simplement. Donc là, je pense que ça doit être ça. Donc là, c'est reparti. Donc n'hésitez pas à mettre des pouces bleus. Bon, en l'occurrence, aujourd'hui, je suis pas sûr que la vidéo le mérite. Donc voilà, toc, c'est parti. Donc, ce qu'on va faire juste après, j'aimerais bien vous montrer, c'est que pour vous montrer que ça fonctionne bien, on va faire rentrer une nouvelle machine avec un nouveau service. Hop, ici, voilà, donc un nouveau nœud. Donc nous, en l'occurrence, le nœud MyApp, pour l'instant, si je clique sur le service MyApp, il est porté que par le 172.17.0.5. Et puis on va en faire rentrer une nouvelle. Donc là voilà, le consul template ne peut pas démarrer puisque de toute façon il n'a pas de template qui existe. Alors ouais, c'est peut-être problématique dans cet ordre-là. Ouais. Ok, donc ce qu'on va faire, donc on va considérer que l'installation est bonne. Parce que de toute façon on n'a pas le choix, j'ai pas envie d'installer le template aujourd'hui, je voulais vous destiner une vidéo spécifiquement dessus. Là on va rajouter une machine, juste pour vous montrer que le service, donc l'application, on va l'installer aussi sur une machine 172.17.0.6. Et comme notre playbook il prévoit que quand on installe une machine avec un service, on installe dessus consul et consul et on rajoute le service avec le consul service. On va découvrir ça ensemble. Là, j'enlève consul template juste pour que l'exécution se déroule bien. Si je regarde aussi, j'ai un host var qui contenait le service présent sur une machine donnée. Donc nous, il faut qu'on déclare aussi le service pour qu'il soit connu. Donc nous, on va copier ça et puis on va refaire le même principe sur la 172.17.0.6. Donc on va dire à consul service, notre rôle consul service, on va lui dire écoute, il existe aussi un service sur la 172.17.0.6 et là je relance l'installation. Donc là on va skipper consul template. Et c'est quelque chose qu'on va finir dans la prochaine vidéo, qui devrait être la dernière, parce que voilà, on va avoir quelque chose de fonctionnel à la fin. Alors là, donc on a l'installation, tout ça, c'est skippé, c'est déjà fait. Hop. Alors, unreachable. Ok. On va le relancer juste après. On va le faire tout de suite. SSH OK at 172.17.0.6. Ok, ouais, c'est ça, je me doutais. J'ai déjà été connecté sur cette machine-ci. Donc là, si je dis yes, hop, voilà. Voilà, on relance l'installation. Décidément, aujourd'hui, c'est vraiment, je vais m'être pris toutes les bûches. Donc voilà. Alors, espérons que ça aille quand même assez vite. Toc toc. Donc l'install de consul, c'est pareil, ça va aller vite. Là, il va mettre un petit peu plus de temps quand il va arriver à l'applicatif. Donc là, il fait l'apt update sur la 172.17.0.6. Le temps que ça se fasse, ce qu'on peut voir, c'est la prochaine vidéo. Hop. Donc je crois que j'ai
déjà préparé les éléments pour la prochaine vidéo. Voilà, on s'intéressera dans la prochaine vidéo au bloc template et au contenu du template. Ouais, donc ça, il faudra qu'on revoie dans le détail. Voilà. Donc voilà le contenu d'un template. Donc le contenu d'un template, nous ce qu'on va faire, c'est on va définir un bloc en cible. On va dire la destination, c'est notre template de Consul template, et on va injecter dedans notre bloc qu'on va auto-alimenter pour certains éléments. Et ah oui, alors il y a pas mal de petites finesses dedans, puisqu'en fait Consul template utilise aussi le format Jinja. Donc en fait, la difficulté réside dans le fait que on a des variables pour créer le Consul template que Ansible va devoir compléter. Donc en l'occurrence, c'est les variables back-end et front-end qu'on va vouloir gérer, et item source. Et puis à côté, on a d'autres variables ici, par exemple, c'est les machines qui vont être load balancées, les serveurs, la déclaration des serveurs, donc cette partie-ci qu'on ne va pas vouloir interpréter et qu'on voudra qu'il soit complété par Consul template suite à la consultation du serveur Consul. Donc là, l'update est fait, il installe pip. Hop. Donc voilà, donc la difficulté va vraiment être là, c'est de bien comprendre le fonctionnement, c'est qu'on a un template, mais pour générer ce template, on va utiliser un template Ansible. Donc on génère le template on a le template Ansible qui lui va être complété par les variables de Ansible, et ensuite il va pousser un template pour Consul template dans le répertoire qui va bien ici. Et donc ces éléments vont être complétés, tout ce qui est item ici va être complété puisqu'on fera un withItem par Ansible, et les autres, grâce notamment aux balises, que je vous dise pas de bêtises, aux balises row, il me semble, ouais c'est ça, aux balises row, ces éléments là ne seront pas complétés tout simplement. Et donc tout ce qui est compris entre des rows ne sont pas complétés. Donc ici, par exemple, ça ne sera pas complété. Ici, ce n'est pas complété. Et derrière, on va lui passer un élément. Donc c'est cette ligne-ci qui sera très compliquée plus compliquée à expliquer. Donc là, il est toujours dans l'installation de pip. Donc par exemple, si on prend cette ligne, ce qu'on dit, c'est que tu nous crées un élément range service que tu n'interprètes pas. Vous voyez qu'on ne ferme pas le Jinja, donc le double accolade ici. Hop. Et dedans, on va venir compléter avec le item name qui est récupéré de Ansible. Et ensuite, on rouvre un row de manière à ne pas interpréter le double accolade. On ajoute serveur, on ajoute node, adresse, donc ça c'est des éléments qui seront complétés par Consul, port, tout ça, ça sera complété par Consul tout simplement. Voilà. Donc tout ce qu'il faut retenir, c'est que tout ce qui est entre row et end row ne sera pas interprété. Ça, c'est le truc super important. Donc là, est-ce que son installation est bientôt terminée? Donc là, on devrait commencer à voir la machine apparaître dans les nodes. Voilà, donc on a la 172.17.0.6. Pour l'instant, j'ai pas de service de renseigné à part Consul, bien sûr. Hop, et là, donc, voilà, là, il est en train d'installer les éléments. Donc là, c'est notre autre machine applicative et on a bien cette fois-ci deux services. Donc maintenant, quand on va sur My App, on a deux services, deux machines qui répondent dessus. Donc vous voyez qu'on a fait ni plus ni moins que de faire tourner Ansible. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, un peu laborieuse, mais la prochaine devrait être meilleure. Et je vous dis à très bientôt sur Xavski.